tous. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre dans notre thème sur le corps de Christ. Dans la première expression du corps de Christ, c'était le corps physique de Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu, le Fils unique de Dieu, s'est réellement incarné et, comme la parole nous l'enseigne, il a pris une nature comme la nôtre, à l'exception du péché. En d'autres mots, il est devenu un être humain, 100% homme, tout en étant 100% Dieu. Mais en tant qu'homme véritable, il n'était pas supérieur en force. Ça, c'est très important qu'on puisse se le rappeler, car le péché a fait de nous des êtres séparés de Dieu. La nature que nous avons, que Dieu a créée, n'est pas mauvaise. Séparés de Dieu, on est des répondants, et puis maintenant on répond à une autre lumière. C'est pour ça que Jésus va même affirmer aux pharisiens de son époque qu'eux se croyaient fils de Dieu, mais Jésus révèle finalement que puisqu'ils ont des motifs de vouloir le tuer, alors ils sont en train de rendre manifeste que leur père, c'est le diable. Et quand on parle de père, on ne parle pas nécessairement de quelqu'un qui est à l'origine de notre nature, mais quelqu'un qui est à l'origine du comportement de notre nature. Et c'est pour ça cette fameuse petite phrase de rien qui donne une très grande signification. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit à l'homme, parce qu'il a honte de sa nature. Il sent qu'il a perdu quelque chose, mais ce n'était rien de visible. Le chapitre 2 de Genèse finit avec « Ils étaient nus et ils n'en avaient point honte ». Et le chapitre 3 commence « Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont honte de leur nature, ils se couvrent. » Et Dieu dit à Adam « Qui t'a appris que tu es nu? » Et donc, pour être délivré du menteur, il faut réaliser qu'il y a plus d'effets sur notre vie qu'on peut le penser. Mais si on est dans un déni continuel, alors inévitablement, la solution, vous ne la prenez pas. Vous me suivez? Il faut d'abord voir, comprendre et accepter le problème pour pouvoir travailler après ça sur une solution. Mais si vous n'acceptez pas que vous avez un problème, bien, vous n'allez pas accepter de travailler sur une solution. Tu ne répares pas quelque chose qui n'est pas brisé. Ça commence d'abord par une conviction de péché, notre salut. Il va venir dans le monde, le Saint-Esprit, pour convaincre de péché, faire la preuve qu'on est pécheur. Donc, ça, c'est la première étape. Jésus-Christ a donc vécu une vie physique en totale dépendance à son Père, en toutes choses, et il a manqué de rien. C'est un peu une manière aussi de nous rappeler, Dieu ne nous a pas trompés en nous créant comme il nous a fait. Je vais enlever ça parce que Mme Feldman ne me voit pas. C'est important qu'elle me voie. Pas parce que je vous parle à vous, précisément. L'autre aussi, OK. C'est pour M. Feldman, ça. Oups. Bon. Quand vous me voyez, vous m'entendez mieux, hein? OK, donc, parce que longtemps, je me suis demandé, avant d'être croyant, j'avais entendu un chanteur québécois, Claude Léveillé, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de M. Claude Léveillé, il avait fait un chant sur Dieu. Et puis dans ce chant, il reprochait à Dieu en disant « Pourquoi tu nous blâmes en exigeant tant de nous, puis tu sais qu'on n'est pas capable de le donner? » Quelque chose de genre, je résume très grossièrement là, son chant. Et puis quand j'écoutais ça, quand j'étais plus jeune, je trouvais qu'il avait raison. Pourquoi Dieu exige tant de nous, puis on n'est pas capable? Est-ce qu'il nous a trompés de nous donner une nature infirme et faible, et en même temps d'exiger finalement ce qui est impossible? Puis longtemps, au début de ma vie chrétienne, j'ai gardé l'idée que, ça c'est un auteur chinois, chrétien, qui a beaucoup influencé ma vie chrétienne au début, qui s'appelle Watchman Nee. Il y a des bonnes choses dans ce qui est... Mais comme tout le monde, on a un message, puis des fois, on n'a pas tout le message. Tu sais.
Mais il y a une partie de ce que Watchmani disait, puis je pense qu'il a hérité un peu de sa théologie de certains, je pense des puritains, je ne suis pas sûr. Bref, pour lui, l'homme dans le jardin était un genre de surhomme, extrêmement puissant. Et en mangeant l'arbre de la connaissance du bien, il interprétait finalement que quand Dieu dit « c'était la sueur de ton front que tu vas maintenant tirer ta nourriture du sol, qui sera maudit à cause de toi, et il te produira que des ronces et des épines. » Donc, pour lui, c'était, voyez la faiblesse humaine maintenant, c'est comme quelque chose d'interne. Et inévitablement, quand tu commences ton concept de la vie chrétienne, que ma nature déchue est une nature finalement extrêmement affaiblie, alors inévitablement, dans ma vie de prière, devinez ce que je demandais au Seigneur toujours plus? Plus de force, plus de tout. C'était du plus sans arrêt. Et même plus de patience, mais s'il vous plaît, fais ça vite. Fait que... Et puis, jusqu'à ce que je réalise que non, parce que ça me donnait l'idée que est-ce que ma nature est fausse, mauvaise, mais quand on regarde les Écritures, n'oubliez pas, l'homme avant la chute et l'homme après la chute, il n'y a aucune différence en lui. Parce que dernièrement, il y a un frère qui est venu me poser une question sur mais pourquoi Dieu nous dit telle chose s'il sait qu'on est pris dans telle chose, c'est notre nature est déchue. Le problème avec la nature déchue, ce n'est pas la nature humaine que nous avons. C'est finalement la source qui n'est pas la bonne. Et c'est pour ça que le désir de Dieu pour nous, c'est notre sanctification. Comment maintenant je retrouve la source, un peu comme dans Jérémie, lorsque Dieu parle par Jérémie à Israël en lui disant « Mon peuple a commis une double faute. D'abord, il m'a abandonné, moi qui suis une source fiable. 2, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu est une source sûre, mais je l'ai perdue. Et puis, je cherche partout ailleurs, pour citer encore mon ami ici, qui cite un autre ami à quelque part, on cherche la vie où il n'y en a pas. Le pécheur, il cherche la vie. L'être humain cherche la vie. Même chez ceux qui sont tellement désespérés, dans une illusion totale, que de penser de s'enlever la vie, c'est de trouver la vie. Donc, on cherche, dans ce qu'on appelle le péché, au fond, on cherche la vie. On cherche dans le pouvoir, dans l'argent, dans la gloire, dans la drogue, dans la sexualité. On cherche dans toutes sortes de sphères la vie, de la vie. Mais tous ces chemins-là mènent à la mort. Alors Christ est venu dans une nature comme la nôtre. Et en plus, il nous a manifesté cette nature dans un état même externement très affaibli. Il est né à partir de parents pauvres. N'oubliez pas, il est de la lignée du roi David. Il aurait pu naître finalement dans un palais. Il est de la lignée royale. Il est né de parents pauvres, de parents qui ont été élevés dans le nord d'Israël, pas à Jérusalem, pas à Bethléem qui est à côté, même si leur source vient le nord. C'est des gens qui ont été élevés dans le nord, et dans le nord, ces gens-là étaient méprisables. Méprisés par ceux du sud, qui les considéraient comme étant des paysans, des gens qui sont mêlés avec les nations du nord, qui sont les païens, quasiment comme des gens que tu ne fréquentes pas tant que ça. Rappelez-vous quand Pierre, lorsqu'il est finalement, Jésus est en train d'être jugé, il était auprès du feu, il a suivi, et puis la servante, une dame qui est là, qui le reconnaît en disant « Tu fais partie de son groupe. » Et puis il dit « Non, 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 je ne le connais pas, non. » Et comment elle reconnaît qu'il fait partie de son groupe? Est-ce que vous vous rappelez? À son accent. Nous autres, les Québécois, on devrait être très sensibles à ça. Un de nos complexes nationaux, c'est quoi? Notre accent. Tu sais, quand les Français disent « Mais qu'est-ce qu'il dit? » Donc, notre accent, nous, ça nous a gênés longtemps. C'est comme un signe, on dit, ça nous donne l'impression qu'on est des gens pas instruits, des gens qui, tu sais, hein? Eh bien, au moins, on a ça en commun avec l'apôtre Pierre, ça c'est rassurant, tu sais. Donc, il vit finalement dans la pauvreté, dans un petit village tellement insignifiant.
N'oubliez pas, ça compte d'où tu viens, surtout à certaines époques ou dans certaines cultures. Ta famille, ton lieu d'origine, ça compte au point que des gens qui gardent, les nobles vont garder un nom en fonction du lieu. Tu sais, quand ton nom commence avec ton... Non, pas le prénom, mais ton nom commence avec un de Grand Pré, de Courville, c'est des nobles. On a la chance d'avoir des princes et des princesses au milieu de nous autres. Donc, mais si tu t'appelles, par exemple, de Cartierville, il me semble que... Bref, tout ça pour nous dire qu'il va être de Nazareth, et vous vous rappelez que quand un des disciples qui découvre le Seigneur va dire à un de ses chums, je pense que c'est Nathanaël, on a trouvé le Messie. Ah oui, il est de où? De Chomédé. De Nazareth. Et l'autre, il se met à rire de Nazareth. Il peut-tu sortir quelque chose de bon de Nazareth? Tu sais, il est mort de rire là, en disant de Nazareth. Puis souvent, entre villages, c'est toujours qui est le meilleur village. Hein? Donc, le Seigneur fait tout pour nous montrer que c'est pas ce qu'on possède, c'est pas le lieu, c'est pas ma nature, si nous retrouvons le Seigneur. Il y a tellement de passages dans l'Ancien Testament qui dit le bonheur pour ceux qui trouvent l'Éternel. Heureuse la nation qui a pour Dieu l'Éternel. Je veux dire, Israël était même un exemple. Dieu n'a pas choisi les Égyptiens pour faire son peuple. Il n'a pas choisi les Babyloniens ou les Héthites ou les Romains ou les Grecs. Il aurait pu choisir ces nations-là qui étaient des nations beaucoup plus puissantes, beaucoup plus organisées, qui ont fait des progrès dans l'histoire de l'humanité beaucoup plus grandes que n'importe quelle autre nation. On est toujours, nous, ici aujourd'hui, encore les bénéficiaires de ces nations. C'est vrai que l'Évangile a fait beaucoup, mais si vous regardez même le droit, et le droit vient des Romains, mais il n'a pas choisi un peuple noble. Il leur a même rappelé qu'ils avaient été choisis, pas à cause de leur qualité à eux, mais à cause de son propre nom, à cause de lui. Et le Seigneur leur rappelle, il dit, en passant, vous êtes des insignifiants. Tu sais, c'est gênant, ça, quand ton Dieu dit, oublie pas, tu es un insignifiant. Oui, mais je voulais être encouragé aujourd'hui. Il m'a donné l'encouragement. D'abord, tu es un insignifiant. Deuxièmement, tu es peu nombreux. Troisièmement, tu es rebelle. OK, quand est-ce que vient l'encouragement? Mais je t'aime. Je le fais à cause de moi. Tu dis, OK. Et là, on peut maintenant plus avoir de honte sur ce qui crée la honte. Et la honte, je vous dis une chose, la honte là, dans nos vies, là, c'est une super motivation pour le succès. La plupart de nous autres, on veut réussir pour se tirer de la honte. Tu sais, quasiment, tu t'aspires un jour en disant, un jour, ils vont reconnaître qu'il y avait quelqu'un de brillant au milieu d'eux autres. Ça vous pogne jamais cette idée-là dans la tête? La journée qu'ils vont savoir qui c'est qui était au milieu d'eux. Hey! Ils vont se dire, j'aurais dû passer plus de temps avec lui ou avec elle. C'est mal parti ici. Parce qu'en réalité, si on veut vraiment découvrir le vrai trésor, ça ne sera pas dans nos réussites personnelles, mais ça va être encore une fois où Jésus nous a pointés vers son Père. Parce que même quand quelqu'un est venu vers lui pour l'appeler bon maître, c'est vrai qu'il était bon, Jésus. Non, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. Et il n'a même pas voulu que cette personne-là regarde à son humanité, mais il l'a ramené vers Dieu son Père. Parce qu'il a manifesté une humanité totalement dépendante de son Père, ce qui n'enlève pas du tout notre dignité, au contraire, ce qui restaure notre dignité d'une manière absolument merveilleuse. Donc, il nous a manifesté ce premier point. Il a vécu dans l'obéissance à la volonté de son Père jusqu'à la mort et jusqu'à la mort même de la croix. Il a subi toute la malédiction pour son peuple. Il est ressuscité et le Seigneur lui a donné, le Père lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'un jour, tout genou et toute bouche puissent reconnaître sa Seigneurie, par la bouche et fléchir toute volonté à sa volonté. Donc ça, c'est le premier point le plus important. Et de nier que Jésus est venu physiquement sur terre, c'est une hérésie qui a été combattue souvent dans l'histoire de l'Église et il y a un danger qu'elle revienne régulièrement, malheureusement. Ou même ça devient des fois plus subtil. On va reconnaître Jésus-Christ simplement comme un grand enseignant, un grand sage. Ce n'est pas suffisant, parce que l'enseignement de Jésus seul ne peut pas nous sauver. Ça, il faut vraiment que ça soit clair.
Les apôtres n'ont pas été sauvés parce qu'ils ont passé 3 ans à l'école biblique de Jésus et puis ont compris la nouvelle méthode, comment vivre, et par cette nouvelle méthode, ils ont réussi. Ce qui est très encourageant avec l'école biblique que les apôtres ont suivie, avec le Maître en personne. Écoute, quand vous avez comme pasteur Jésus-Christ lui-même, c'est pas n'importe qui, pas vrai? Jésus, Dieu incarné en personne. Vous l'avez comme maître, en plus, son école biblique était tout le temps. Pas juste 1 heure ou 2, tu t'en vas chez vous après. Vous vivez avec lui, vous faites les voyages avec lui, vous mangez avec lui. S'il manque de poisson, il en multiplie. Et puis, s'il manque de chaloupe, il marche sur l'eau. Je veux dire, vous avez le gars pour vous enseigner en disant, pour moi, il y a quelque chose à dire, lui. Tu comprends? Un insignifiant comme moi, vous pouvez mettre en doute souvent. C'est pour ça que je vous dis, retournez aux Écritures pour voir si ça tient en route. Mais avec Jésus, tu avais les Écritures, pas vraiment les Écritures, la parole même de Dieu, faite chair, qui revient vers les Écritures pour nous les enseigner. Je veux dire, ça, c'est bon, ça, comme pasteur. Et normalement, après 3 ans et demi de cours intensifs, il vous donne en plus de son pouvoir, quand il dit « va chasser les démons » et vous chassez des démons, vous guérissez des malades en son nom. Je veux dire, c'est intéressant, tu fais tes travaux pratiques et ça marche. Les gars reviennent en disant « Hey, j'ai chassé des démons! » Les gars qui se racontent tous les miracles qu'ils ont faits, puis sont tous contents. Ils disent « Ah, j'en ai chassé 3, c'est rien, moi j'en ai chassé 5! Il y en avait 5 dedans! » Puis là, ils se racontent tout ça, puis ils disent « OK, calmez-vous, les gars, calmez-vous. C'est rien, ça. » Comment ça, c'est rien? En passant, ça vous arrive souvent de chasser des démons? Hein? Ou, je ne sais pas, moi, guérir un malade, ou passer à côté d'un cimetière, voir du monde sortir avec des taux. Tu vois? Non, c'est assez rare quand même. Hein? Donc, imaginez d'avoir eu vos travaux pratiques et puis le Seigneur vous utilise à ce point-là. Tu sors de ton école biblique, en plus, tu reçois le don de prophétie, puis tu passes un examen oral. Qui maintenant, vous dites que je suis. Tu es le Christ, le Fils du vivant. Tu es heureux, Simon-Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Je veux dire, les gars réussissent des notes absolument incroyables. Et comment ça finit? Échec total. Maintenant, comme je l'ai dit au juge, je vous le dis à vous, le berger va être frappé, vous ne ferez plus me suivre. Non, si tout le monde t'abandonne, hey, come on, j'ai réussi mes examens, je prophétise, moi, là. Et il va échouer, ils vont tous échouer. Et ça, c'est très rassurant pour nous. Parce que c'est pas sur cette base-là que Dieu va travailler notre salut. C'est en nous tuant et en nous ramenant à la vie. En nous condamnant, nous pardonnant et nous justifiant. Ça va être entièrement sur une autre base que maintenant, on peut commencer à découvrir. Mais si on travaille trop sur nos personnalités personnelles, eh bien, il y a des chances qu'on passe à côté et qu'on tombe dans des puissants découragements, des fois, puis qu'on veuille tout abandonner. Abandonnez jamais. Abandonnez absolument jamais. Dites-vous simplement, je n'ai pas trouvé le bon chemin, c'est tout. Et demandez. Demandez au Seigneur qui vous éclaire, c'est tout. Lâchez pas, ça ne donne rien. Imaginez lâcher devant la seule solution la plus facile, la plus évidente du monde. Jésus nous a dit que même les enfants vont savoir comment marcher avec lui. Donc, il faut découvrir, c'est quoi la force d'un enfant? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Donc, le deuxième, on a vu après ça, c'était le corps de Christ, quand Jésus prend le pain et le vin. Puis on a vu ça la semaine passée ensemble. Et c'est important que ce ne soit pas juste un rappel, mais c'est une proclamation. Et en faisant l'acte, on fait quelque chose que le Seigneur Jésus nous a demandé. Et en le faisant, on s'associe. C'est comme si on redéclare nos vœux de dépendre de lui, de son corps qui a été brisé pour le nôtre, pour son sang qui a été versé pour qu'on soit pardonné. C'est de revenir à cette base où Dieu prend contact avec nous. Il prend toujours contact avec nous dans notre pauvreté, dans notre échec, pour nous donner sa victoire, pour relever nos têtes, pour nous donner une espérance qui ne trompe pas. Et aujourd'hui, on va voir le dernier corps de Christ, nous, les croyants. Si vous voulez tourner avec moi dans Éphésiens au chapitre 4, après avoir parlé sur le corps de Christ en tant qu'individu et collectivité, pendant 3 chapitres, surtout d'une manière à l'indicatif, en d'autres mots, il nous montre ce que l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, à notre profit, ce que ça peut produire. Il va nous dire maintenant, si vous comprenez ces choses, voici comment vous devez vous comporter.
Si vous croyez à ces choses, maintenant voici ce que normalement vous devez vivre, faire. Il commence au chapitre 4, il dit « Je vous exhorte donc ». Donc, ça relie finalement avec tout ce qui a été dit avant. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, n'oubliez pas, il écrit cette lettre en tant que personne qui est saisie par Christ, qui passe beaucoup de temps en prison à cause de Christ, qui est battu à cause de lui. Il vit dans une pauvreté souvent extrême. Il va faire des naufrages. Je veux dire, le gars, là, il perd ses équipes régulièrement tellement que c'est intense ce qu'il vit. Démence m'a abandonné pour l'amour de ce siècle. Quelqu'un qui marchait avec lui, quelqu'un qui était un ouvrier dans l'œuvre. Il devait tellement être intense, ce monsieur-là, que la plupart des gens se brûlaient. Mais lui, il avait tellement saisi la grâce de Dieu, il était tellement quelqu'un qui la recevait. Il n'était pas meilleur. Il avait vu à quel point il était un homme violent. Il a vu que dans son ancienne nature, avant que Christ l'arrête, il a vu qu'il était même prêt à tuer pour Dieu. Son zèle était sans intelligence. Jésus avait même dit à ses disciples, faites attention. Le monde est le monde bon à ses yeux, ne comprend tellement pas ce que je vais vous donner comme mission, comme message, qu'en tant que moi qui vous envoie, vous risquez d'être mis à mort par ces gens-là. Et ils vont même penser qu'ils rendent un culte à Dieu, qu'ils rendent un service à Dieu de vous tuer. Eh bien, Saul de Tarse, l'apôtre Paul, avant sa conversion, faisait partie de ces gens, pensant qu'en tuant les croyants, il rendait un service à Dieu, un culte à Dieu. Quand il a vu qui il était, c'était tellement violent, c'était tellement intense, quand il a vu sa propre nature, quand il a vu que le Seigneur lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et ça devait être rempli de compassion. Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Et il est complètement bouleversé. Combien de jours il est resté dans les ténèbres? 3 jours. Ça ressemble à quoi? La mort et la résurrection de Christ. Il devait y avoir un terme à sa nature. Il fallait qu'il meure à lui-même, à toute espérance que c'est en lui. Le plus dur à mourir à nous-mêmes, ce n'est pas nos défauts. On est tous prêts à mourir à nos défauts. Mais est-ce qu'on est prêt à mourir à tout ce qui nous donne de l'espérance en nous-mêmes, par nous-mêmes? Si on va aller plus loin dans le Seigneur, il faut retrouver de plus en plus notre besoin du Seigneur. Notre besoin du Seigneur, il est toujours dans une dépendance de lui. Et quand on découvre la volonté de Dieu, on découvre un trésor. On peut vivre des choses absolument incroyables avec Dieu quand on a découvert sa volonté. On va découvrir finalement que dans sa volonté, tout est pourvu. Tout va être pourvu dans sa volonté. Fait que le vrai travail qu'on a à faire, c'est de trouver cette volonté. Ce n'est pas toujours évident de trouver la volonté de Dieu parce qu'on a tellement d'appels, on a tellement de mélange d'ambition dans nous. Est-ce que je veux vraiment faire seulement et parfaitement la volonté de Dieu? Écoute, dès que la lumière rentre dans nos vies un peu, c'est mêlé avec beaucoup d'ambition. C'est mêlé avec beaucoup de honte qui ne veut plus être dans la honte et qui veut réussir des projets pour devenir quelqu'un. Ça va être sur notre route sans arrêt. Sans arrêt. Pourquoi tu te caches derrière tes succès? Pourquoi tu te couvres? Pourquoi tu as honte de ce que tu es? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que c'est mauvais ce que tu es? Il faut être délivré du prince des ténèbres par le seul qui peut nous affranchir. Si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. En dehors de ça, ce n'est pas de la liberté. En dehors de ce que Christ produit par la vérité dans notre vie, eh bien, je suis désolé, on fait juste s'habiller plus noblement que d'autres. Et on parade finalement notre habit. Mais il y a juste une sorte d'habit que le Seigneur veut nous donner, c'est sa justice. La justice des saints. Le fin lin. Et donc, finalement, il dit, moi qui est prisonnier, moi qui suis considéré, c'est quand même intéressant, l'apôtre Paul. Il me semble que si on invitait l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, viens ici, là.
Il y a des bonnes chances qu'il y a pas mal de monde qui viendrait à l'Église ce dimanche-là si on annonce qu'on a réussi à trouver une machine qui retourne dans le temps. On a été chercher l'apôtre Paul. Il va être là dimanche prochain. Venez. Fou! Moi, je suis sûr que ça serait full pack total, pas vrai? Ça, c'est plus qu'un joueur de hockey qui donne son témoignage. Là. Ça va? L'apôtre Paul lui-même serait là. Là, je suis sûr que hey, je ne peux pas y aller, j'ai mon gazon à tondre. Non, là, tout le monde laisserait tout tomber. Le char ne marche pas, tu t'en viens à pied, en trottinette, n'importe comment. Tout le monde va se retrouver ici pour venir écouter l'apôtre Paul. Mais ce qui est vraiment béni, c'est que l'apôtre Paul, à son époque, même au milieu des autres apôtres, certaines églises qu'il avait fondées, il le méprisait. Il avait l'air de rien. C'est quand même intéressant. Il le méprisait. Les Corinthiens trouvaient qu'il ne parlait pas assez bien. Paul a gardé un secret pendant 14 ans. Je pensais que c'était 12 ans, mais je vérifie, c'est 14 ans, je pense. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, c'est avec le 12 qui m'a trompé là. Imaginez qu'un de nous fait une expérience. Tu sais, dans le sens où vous êtes lapidé parce que vous avez annoncé l'Évangile, déjà là, c'est assez extraordinaire. Et que supposons qu'à ce moment-là, vous êtes comme mort et vous vous retrouvez dans la présence de Dieu. Le Seigneur vous révèle plein de choses, vous voyez des choses qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ce que vous êtes en train de voir. C'est tellement intense ce que vous êtes en train de voir. Puis le Seigneur dit, OK, maintenant retourne, continue ta mission. Et là, tu reviens dans ton corps de mort. Ça doit faire mal un peu parce qu'il y a eu des roches un peu avant. Là, tu sais. Et puis, OK, back to reality. Et puis, il n'a pas parlé de ça pendant 14 ans. Nous autres, on aurait fait plein de films avec ça. Le lendemain matin. Pas vrai? On essaie de trouver des témoignages. Lui, comment il n'en a pas parlé pendant 14 ans. Parce qu'il dit, c'est pas ça, le message. Il croit à l'œuvre de Dieu, celle de la croix et de la résurrection. Parce que c'est là que ça commence. Et qui sont invités au banquet? Ceux qui vont accepter l'invitation. Tu ne peux pas t'imposer au banquet en passant. Tu sais, si par exemple quelqu'un se marie et que vous n'avez pas reçu de faire part, ça s'appelle? Une carte d'invitation. C'est là, faire part. Mais ça, faire part quoi, tu sais? En tout cas, OK? Supposons que vous n'avez pas invité puis vos amis en ont eu, eux autres. Vous ne pouvez pas vous présenter au banquet. Et à l'époque, comment tu savais, à l'époque de Jésus, si tu étais invité à un banquet? Vu qu'il n'y avait pas d'imprimerie dans ce temps-là. On vous envoyait carrément l'habit de noces. C'est intéressant. C'était très concept. Et puis, mais si tu n'avais pas d'habit puis tu y allais avec tes plus beaux habits, il y a un gars qui s'est ramassé là, à ce banquet-là, mais avec ses propres habits. Puis vous avez remarqué qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Hey, le gars s'est fait jeter dehors. Tu dis, coudonc, c'est une question de linge. Pourtant, le gars, il a mis du beau linge, puis tu n'as pas eu d'invitation. Maintenant, quand on annonce l'Évangile, je sais que ça bouleverse bien du monde, ça. À moins que vous receviez une invitation particulière du Seigneur Jésus-Christ, d'abord, vous allez rendre manifeste vous-même que vous ne vous présenterez pas au banquet. Et si vous osez vous aventurer sur vos propres termes à son banquet, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Parce que si le maître du banquet se promène et il te voit pas avec l'habit de noces qui est envoyé, t'es rentré par où, mon ami? Ben, j'ai suivi tout le monde. T'as pas d'habit de noces? C'est un moyen privilège d'être un croyant, même si le monde nous traite d'insignifiants aujourd'hui. J'aime mieux me faire traiter d'insignifiant par un insignifiant que me faire traiter d'insignifiant par celui qui signifie toute chose. Tu sais, se faire traiter par un épais d'épais, ça ne me dérange pas, on est dans la même catégorie. Mais me faire traiter d'épais par le Seigneur, ça me gênerait. Pas vrai? Alors finalement, le Seigneur nous dit, je vous parle par mon serviteur qui est méprisé, à moins que vous ayez des yeux éclairés pour voir c'est qui cet homme, vous allez passer à côté de lui, de la même manière qu'il y a une génération entière à l'époque de Jésus qui ont passé à côté de lui parce qu'ils étaient aveugles de qui il était. Il y en a un qui voit l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Et il rend les gens très arrogants. Il aveugle en te remplissant de toi-même.
et en te faisant mépriser surtout Christ et son peuple. Mais n'oubliez pas, le Seigneur nous garde, bon, c'est sûr, faire un bon témoignage, le mieux qu'on peut, ça marche. Pas être des acteurs, par exemple, pas en exagérer, mais on doit avoir un témoignage d'amour envers les gens, mais soyez pas surpris que le Seigneur nous laisse souvent dans une apparence humble. Tu sais, combien de fois, je ne sais pas si c'est pour vous, mais combien de fois, moi, j'ai prié le Seigneur qu'il fasse un peu plus de miracles. J'écoute, Seigneur, je te conseille de faire des miracles, fait comme ça, je te le dis, ça va attirer du monde à l'Église. Tu sais, fais-moi une coupe de résurrection, tu vois, dans mon salaire funéraire, et puis là, le mort est là, tu sais. Il ne faudra pas qu'il brûle parce que c'est plus difficile dans ce temps-là. Mais bon, même s'ils sont, comment on appelle ça, embaumés, il faut qu'il y ait une recréation. Parce qu'embaumé, là, il manque des morceaux, là, tu sais, à un moment donné, là. Et que le mort se réveille. Tu sais, je vous dis, là, tu dois amener le message, tu sais, le mort est là, tout le monde pleure en disant, écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Jésus, c'est la résurrection, et il m'a dit de venir vous dire qu'il veut rendre une preuve qu'il est vraiment la résurrection, vous devriez croire en lui. Attendez, j'ai une communication d'en haut, oui, allô, oui, oh, d'accord. Bon, ben, il veut faire une démonstration. Monsieur le mort, levez-vous, s'il vous plaît. Puis là, le gars se lève, il s'assit dans son cercueil. Bon, il y en aurait sûrement des gens qui mourraient d'une crise de cœur, peut-être, là, tu sais. D'autres résurrections à faire en chemin. Mais imagine, moi, je suis à la TV le lendemain matin. Pas vrai? Puis là, je dis, tu vois, Seigneur, là, ça marcherait. Là, je t'annoncerais ton évangile. Là, c'est une très bonne publicité, ça. Puis le Seigneur va dire, non. Pourquoi? T'as-tu peur de la réussite? Mais l'œuvre de Dieu est différente. Donc, c'est pour ça qu'il va nous donner un chemin qui n'est pas du tout le chemin qu'on aurait planifié, mais il crée. Il recrée toute chose. À toutes les fois que quelqu'un se tourne vers lui, croit en son œuvre, fort, faible, peu importe qui vous êtes une nouvelle création. Vous n'êtes pas une personne améliorée. Vous êtes littéralement une nouvelle création. Et je sais que ça ne paraît pas tout le temps. Mais faites-vous-en pas, on a des passages qui nous rassurent. Ça ne paraît pas tout le temps parce qu'on est en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Et quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez. Donc, ne soyez pas surpris que c'est ce qui est en Adam qui paraît surtout, mais le fruit de l'Esprit va être non pas qu'on est des supérieurs, mais des gens remplis de reconnaissance. La caractéristique d'un croyant, là, c'est qu'il est reconnaissant. Même quand ça va mal, il est reconnaissant parce qu'il sait que le film finit bien. On s'en va dans la gloire. Mais le drame, c'est qu'on ne prend pas assez de temps pour réécouter ce film-là sans arrêt, qui est tout écrit d'avance, pour voir comment ça va finir. Plus jamais on va être abandonné. Rien ne peut nous séparer de son amour. Que ça va bien, que ça va mal, peu importe, c'est Christ notre salut. Ce n'est pas nous meilleurs. Ce n'est pas, OK, tu es rendu à un certain point, tu peux espérer d'être sauvé parce que, regarde, non! Notre seul espoir, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour des perdus. Il n'est pas mort pour ceux qui sont moins perdus que d'autres. Il est mort pour des perdus. Point final. Il est mort pour des impies. Est-ce que quelqu'un vous a traité d'impie? On ne sait même plus ce que ça veut dire aujourd'hui, impie. Espèce d'impie. Impie. Pourri. Ça, c'est clair. Tu comprends? Donc, il dit, moi, prisonnier dans le Seigneur, je vous dis donc, je vous exhorte donc, forte exhortation ici, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. Notre vocation maintenant, c'est d'être des témoins des gens qui vont vivre quelque chose ici, comme témoins pour annoncer la bonne nouvelle. Vocation qu'il a définie au chapitre 2, verset 10. Comment on marche dans cette vocation? En toute humilité. Ça, c'est trop beau aussi. Toute humilité, douceur, patience. Vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Regardez bien, si on prend juste ces termes-là, c'est intéressant ici. En toute humilité, ça veut dire quoi, grosso modo? Les humbles au milieu de nous, ça veut dire quoi? Expliquez à ceux qui ne sont pas humbles. Est-ce qu'il y a des gens qui sont humbles financièrement?
Il y a des gens, Gilles dit qu'il est humble financièrement. Ça veut donc dire quoi? Il est cassé! L'humilité, c'est une juste évaluation de ton compte. L'humilité égale pauvreté. C'est ça que ça veut dire, l'humilité. Ce n'était pas un terme positif à l'époque des apôtres quand ils ont pris ce terme. Les Grecs n'aimaient pas parler d'humilité comme une vertu. Ils parlaient de ça comme en disant c'est un pauvre, il est humble. On l'a encore un petit peu aujourd'hui. Hein? Il est un peu humble, hein, quand même, il est humble. Mais en réalité, ça veut dire pauvre. Il n'y a personne qui peut être fier d'être humble. Tu comprends? Tu ne peux pas être fier. Tu sais, quand c'est le temps de payer tes comptes, « Hey, je suis assez content, je n'ai pas d'argent pour payer mes comptes. Quel jour de gloire! » Tu comprends? Et tu ne fais pas non plus un chèque par la foi quand tu n'as pas de fonds. Tu comprends? Donc, l'humilité, finalement, c'est de ne pas avoir une opinion trop haute de soi-même. Puis on est dans un siècle que c'est quasiment blasphématoire de parler comme ça. On veut de l'assurance, ça c'est bien. Il faut avoir beaucoup d'assurance. Mais l'assurance ne viendra pas si tu fouilles en dedans de toi pour voir qu'est-ce que tu as fait, comment tu es meilleur qu'un autre. Donc, l'humilité. Mais on va en parler plus tard. Je ne vais passer pas de là-dessus, je vais parler aujourd'hui. Humilité, douceur. Douceur avec, on va voir, c'est pas être fluffy. Tu sais, c'est pas un genre de teddy bear, boum, 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 tu sais. Non, on va voir, ça va être d'autres choses. Et puis, c'est quoi se supporter avec patience? Parce que j'aime le terme ici, vous supportant, vous efforçant. Ça veut dire quoi? Vous supportant. Jésus a déjà dit, en descendant de la montagne de la transfiguration, quand le Père avait amené son fils qui était pris d'un démon, puis les disciples en bas de la côte, là, pendant que le maître est en haut avec Pierre Jean-Jacques, ils n'ont pas été capables de chasser le démon qui jetait le petit garçon dans l'eau, dans le feu. Tu sais, puis il dit, tes disciples n'ont pas été capables. Tu peux-tu? Et c'est rare que le Seigneur s'énerve, mais là, il n'a pas aimé ça. Quand il a dit, peux-tu? Es-tu capable? Et il a dit une phrase extraordinaire. Jusqu'à quand dois-je vous supporter? Donc, même le Seigneur, des fois, peut trouver ça lourd. Nous supporter. Supportez-vous les uns les autres. Peut-être, des fois, ça nous tente de dire, jusqu'à quand dois-je vous supporter? Bien, Seigneur, du temps que je ne suis pas revenu, je ne suis pas venu te chercher. On continue. Donc, se supporter les uns les autres, ça veut dire que ça ne sera pas nécessairement toujours facile. Pourquoi on doit apprendre à se supporter les uns les autres? Parce que, honnêtement, regardons-nous. Prenez le temps de regarder l'Assemblée. On se regarde un petit peu, là. OK? On est beau, hein? Maintenant, il y a des gens de toutes sortes d'âges au milieu de nous. Il y a des gens de toutes sortes de catégories de classes de société. On est de cultures différentes. Donc, vous avez ici l'ingrédient, tous les ingrédients rassemblés par excellence pour faire quoi? Des chicanes! On a tout ici pour se taper ses nerfs, mutuellement. Pas vrai? Il y a tout ce qu'il faut. Puis s'il nous en manque, le Seigneur va en faire venir d'autres. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça pète ça. Puis quand on se regarde les uns les autres, puis quelqu'un rentre au milieu de nous autres sans trop savoir qui on est, il faut qu'il trouve dans une foule toujours le commun dénominateur. Ça, c'est le temps qu'il va grandir, on va être obligé de le supporter plus tard. Là, c'est sa mère qui le supporte seule, ça va. Donc, n'oubliez pas, on a tout ici pour pas que ça marche. Donc, inévitablement, sur quelle base on se reçoit? Pas sur nous, mais sur l'œuvre de Christ. Lui, nous a rassemblés. Il nous a fixé un rendez-vous de se retrouver ici le dimanche ensemble. C'est lui qui fixe le rendez-vous. C'est lui qui dit « Nourrissez-vous de mon corps, buvez de mon sang ». C'est lui. Si on perd de vue lui, inévitablement la chicane va prendre. Parce qu'il y a tout pour que ça ne marche pas. Supportez-vous les uns les autres. Et après, il est aussi dit avec de conserver, de s'efforcer de conserver. Efforcer, il y a quoi de. C'est quoi le mot qu'il y a là-dedans? Là? Fort, il y a de la force. Efforcez-vous. Ça veut dire que ça demande du jus. Ça demande de la persévérance. Ça demande de recommencer souvent. Efforcez-vous de conserver. Pas de la produire, conserver.
conservons ce que Christ fait au milieu de nous. Et puis quand on a échoué, on va les uns vers les autres, on se demande pardon. Et on continue à croire en ce pardon, son sang qui nous purifie de tout péché. Le pardon vient du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, et j'aimerais qu'on puisse s'encourager sur une chose. On en parlait hier, on a fait un petit gathering chez nous, là, avec les chantres. Et puis, honnêtement, il se passe des très bonnes choses au Québec en ce moment dans le corps de Christ. Il n'y a jamais eu autant de relations entre nous, entre Églises, dans toute notre histoire, à ma connaissance, que depuis quelques années. Et savez-vous quoi? Ça a amené chez beaucoup d'entre nous, dont moi le premier, beaucoup de repentance dans l'idée qu'on se faisait les uns des autres. J'ai appelé plusieurs leaders pour leur demander pardon de les avoir jugés un peu trop sévèrement sur les apparences. Et de pouvoir même les remercier de la portion, l'angle, le territoire qu'ils ont exploré par la grâce de Dieu, que ce n'était pas dans ma force à moi. Il se passe tellement des bonnes choses en ce moment. Honnêtement, il faut se le dire. Au travers de toute notre faiblesse, de tous nos manquements, le Saint-Esprit agit vraiment au milieu du corps de Christ en ce moment dans le Québec. La Pentecôte, les baptistes, l'Armée du Salut, le mouvement de Claude Hood. J'ai des rencontres assez régulièrement, même avec Alberto Carbone, un gars que je redécouvre. Très facile de juger le monsieur. Et puis, écoutez, il y a des bonnes choses qui sont en train de se produire. Si la société se radicalise, puis en passant, je suis sûr que c'est une minorité dans la société qui se radicalise contre Dieu. Mais le problème, c'est que ça prend juste une minorité pour gouverner une majorité de gens qui sont toujours intimidés par les médias, si on sait faire de la propagande, on a l'impression qu'on est tout seul à être croyant. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui cherchent, qui réalisent que la vie, comme elle est en ce moment présentée de manière mécanique, là, ça s'en va nulle part. Puis une population qui vieillit, surtout les baby boomers qui ont eu finalement l'avantage d'avoir l'après-guerre, la prospérité de l'après-guerre, d'avoir eu beaucoup de liberté, d'avoir fait beaucoup de révolutions, d'avoir changé la société pour leur avantage, eh bien là, on est tous en train de s'apercevoir que c'est comme un peu, je ne sais pas si vous avez vu, imaginez d'être dans une caverne, OK? Je ne sais pas si vous avez fait ce rêve-là, mais c'est un rêve vraiment flippant un peu. Tu es dans une caverne qui est en haut d'une énorme falaise, mais une falaise lisse, que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas grimper dessus, c'est lisse, lisse, lisse. Et puis le mur de la caverne en arrière, devine qu'est-ce qu'il fait? Il avance sans arrêt. Il avance. Il avance. Il avance vers où? Vers dehors. Et là, tu réalises là, que plus tu vieillis, plus le mur avance. Tu commences à sentir le petit courant d'air en avant. Et tu dis, OK. Puis là, on commence à visiter des gens de plus en plus au salon funéraire. Et puis là, on se regarde. OK, c'est qui le prochain? Il faut nous tirer sandwich. Pas vrai? On est tous là. On est à de partir. Beaucoup d'entre nous. Vous autres, les jeunes, faites-vous en pas. Vous pensez que ça va durer pour tout le temps. Mais vous allez voir, c'est long quand vous êtes jeune. C'est long. Là, l'été commence. Vous allez être sûr, vous en avez pour 10 ans d'été. Right? Mais nous autres, rendus à un certain âge, on a laissé la pelle sur le côté du garage parce qu'on est avec de pelleter de la neige, on le sait. Et tranquillement, on sent des... Puis en passant, il n'y a pas d'âge pour mourir. C'est ça qui est un petit peu plate dans la vie. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Mais ça ébranle la richesse que longtemps, on a pensé que la mort, c'est pour les autres. C'est juste les autres qui meurent. C'est les vieux de 35 ans et plus. Et un jour, j'ai un de mes amis, finalement, qui sort d'un cancer, puis une chose qu'il m'a dit, c'était vraiment intéressant. Il dit, écoute, Jeff, sais-tu quoi? Bon, mais là, je suis en rémission, tout va bien, là. Mais depuis que le médecin, la journée qu'il m'a annoncé mon cancer, là, c'est comme, j'attends à qui tu parles, toi, là? Monsieur, je parle à vous, vous avez un cancer. Il dit, tu sais, l'annonce là, que le monde se pitch par en arrière, là, tu reçois un coup de batte dans le front, là. Bien, il dit, c'est ça, tu sais. Mais il dit, sais-tu quoi, Jeff? Je dis, non. Je suis devenu un mortel. Tu es devenu un mortel. Oui, oui. Maintenant, la mort n'est plus chez les autres. La bombe est en dedans, c'est un. Je suis devenu un mortel.
Je le sais que je vais mourir. Puis je ne suis pas d'accord avec ça. Il dit tout le temps ça. Je dis, mais gars, je ne donne pas son nom, je le nomme tout le temps, là, mais c'est pour ça que Christ est venu. Ah, excite-toi pas trop, Jeff, là-dessus encore. T'sais. Je dis, non, mais je trouve ça excitant, parce que tu commences à t'apercevoir que tu vas mourir. Ben moi, je peux t'annoncer que Jésus est venu donner la vie aux morts. Ça fait que, demande-y, je peux pas t'en parler plus, je peux juste te raconter mes histoires que moi je vis personnellement avec lui, je peux juste te dire ce que l'Écriture dit. Mais si tu ne vas pas le voir, qu'est-ce que je fasse? Je ne peux pas te porter, moi, là. Mais savez-vous quoi? Les gens sont moins arrogants. Mais ceux qui veulent défendre cette position deviennent de plus en plus arrogants et difficiles. Savez-vous pourquoi? Parce que tout mouvement qui se radicalise annonce sa fin. Quand ça se radicalise, puis de plus en plus nos gouvernements, puis le lobby finalement athéiste se radicalise de plus en plus, tant mieux. Ils nous annoncent leur fin. C'est la fin. Et beaucoup de gens cherchent. Donc, on a une bonne nouvelle à annoncer à des gens. Mais nous, il faut d'abord être une communauté qui brise les idéaux, les rêves de ce que c'est un chrétien, de ce que c'est une Église parfaite, pour vraiment se mettre les deux pieds sur terre, apprendre à se supporter les uns les autres. Il va y avoir des erreurs qui vont se faire régulièrement, mais le sang de Christ est toujours aussi efficace aujourd'hui. Et son unité, c'est lui qui la produit. Et nous, on doit la conserver. On fait tous nos efforts pour la conserver. Pas pour la produire, on ne peut pas la produire. On peut la conserver, par exemple. Autant que ça nous est possible. Donc, la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on puisse voir l'humilité, la douceur et la patience. Vous allez voir, c'est des termes. C'est vraiment intéressant ce que c'est pour l'apôtre Paul, ces trois termes, qui sont répétés régulièrement. Humilité, douceur et patience. Surtout la douceur. Vous allez voir, ça va être intéressant. En tout cas, si on est toujours en vie, si je ne suis pas là, les notes sont disponibles, puis je dirai au Seigneur, tu sais. Non, mais il n'y a rien qui garantit que je suis là dimanche prochain, moi, là. Pas vrai? On est à un battement de cœur de passer de l'autre bord. Je sais que j'ai un bon docteur là, qui veille sur ma santé, mais quand même. Comme il dit, tu ne peux pas faire plus avec du vieux matériel. On est bénis, mais notre espérance est trop belle. Si ça vient nous chercher cette semaine, je ne veux pas dire faites une fête, mais vous devriez. Honnêtement, en disant, il vient de passer, ça y est. Il n'est plus de l'autre bord, de notre bord, ça y est, il est passé finalement dans la présence de Dieu. Je sais que ça a fait bizarre de dire ça, mais c'est une joie. Écoute, ce n'est pas un désastre qui nous attend. Continuez à développer votre foi, parlez-lui, vivez avec lui, demandez-y tout ce que vous avez besoin, connaissez-le, parce que c'est lui qui s'en vient nous chercher. Il n'y aura pas un accident, un hasard. C'est lui-même qui s'en vient nous chercher. Et qu'on puisse être une bonne nouvelle pour les gens autour de nous. Parce que finalement, il nous a déjà donné la vie, il nous a donné son pardon, il nous a donné tout ce qu'il faut, et on est réconcilié à lui. Maintenant, s'il nous laisse dans cette vie, c'est pour une vocation. Ce n'est pas pour notre salut à nous autres qu'on reste ici. Ce n'est pas non plus pour jouer notre salut qu'on reste ici. Ce n'est pas pour le mériter notre salut qui nous reste ici. Il dit, regarde, reste ici, puis va raconter la bonté que Dieu a eue à ton égard à tes amis. Va leur dire qu'il y a de l'espoir dans cette vie. Mais l'espoir est en Jésus-Christ seul. L'espoir n'est pas dans l'éducation. C'est très bien l'éducation, mais ça ne vous donnera pas la vie éternelle. C'est très bien avoir de l'argent, ça aide à payer les comptes. C'est très bien la santé, mais à un moment donné, tu n'en as plus. Tout est très bien dans ces choses légitimes, mais ça ne te donnera pas la vie éternelle. Que tu manges ou que tu ne manges pas, le vrai problème, il est de l'autre bord. Pas vrai? C'est même si aujourd'hui, les gens disent « Ah, maintenant, les vieux sont plus vieux. » Ils disent là, que les gens de 60 ans sont maintenant comme les gens de 40 ans avant, au début du siècle. Je ne sais pas, j'ai vu quelqu'un dire ça dernièrement. Fait que les 60 ans et plus, vous avez 40 ans. Mais ça ne change rien. Il y a plein de crèmes d'en face, il y a des teintures sans arrêt, tout le monde essaie de faire semblant qu'on n'a pas l'âge qu'on a. Et puis tranquillement, la tuyauterie s'use pareil. Avez-vous remarqué le matin comment la machine est... Pas vrai? Manger une pizza à minuit comme quand tu étais jeune? Non, là, tu fais beaucoup de songes. Mais c'est béni parce que nous, on a de l'espérance en avant de nous autres. Ce n'est pas un désastre. On a de l'espérance. Peu importe notre condition physique, on a une espérance qui ne trompe pas et puis on va continuer à se rassurer pour qu'on soit capable d'aller faire notre mission par notre vocation que le Seigneur nous a donnée
Soyez un chandelier qui brille dans la région. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ne savent plus où chercher. Si on se soutient les uns les autres, on se pardonne les uns les autres, quelqu'un va venir au milieu de nous autres en disant « Comment vous faites pour vous aimer de même? » On se pardonne beaucoup. Fait que si tu te joins, ça fera un de plus qu'on va pardonner régulièrement. Ah oui, puis des fois, ça marche-tu? Ça peut marcher pendant quelques jours. Mais on compte vraiment sur le Seigneur pour que ça t'offre. Quoi, vous n'êtes pas parfait? Viens vivre avec nous autres, tu vas le voir. Il paraît qu'en Christ, on est parfait, mais c'est caché en lui encore, ça. On a bien hâte nous-mêmes de le voir, ça. Mais quand ça va paraître, ça va être trop beau. Pour l'instant, on peut s'améliorer pour que ça fasse moins mal. On peut s'aider. On peut vraiment développer des choses pour avoir une vie beaucoup plus agréable. On peut le faire. Les gens du monde le font sans Christ. À plus forte raison, nous autres, on peut le faire avec Christ. Mais, ne perdez pas de vue l'espérance véritable. Si vous la perdez, cette espérance véritable, vous allez crier à l'injustice la journée que Dieu va venir chercher quelqu'un. On lui appartient. Le monde lui appartient. C'est son monde, c'est sa création. On vit chez lui. Vous allez voir une des caractéristiques de quelqu'un qui est humble pour vrai. Moi, je vais juste finir avec ça. Tournez dans votre Bible, si vous en avez une. Sinon, on en va en arrière. Psaume 39. On va finir avec un psaume. Hein? C'est toujours joyeux, un psaume. Psaume 39. Le verset 13, ça finit en disant « Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer, afin que je m'en aille et que je ne sois plus. » Son espérance va venir de ce que Christ va faire pour lui. Parce que dans sa vraie vie, il dit quelque chose de clair qu'on a tous peur d'entendre. Est-ce que vous réalisez qu'on est dans la création de Dieu? On n'est pas chez nous ici. Et c'est une des raisons pourquoi en Israël, les gens ne pouvaient pas vendre leur terre. Il dit, tu ne vendras pas ta terre. Regardez dans Lévitique 25, si je ne me trompe pas. Lévitique 25 nous rappelle pourquoi un Israélite n'avait pas le droit de vendre sa terre à perpétuité. Il dit, parce que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez moi, vous êtes des locataires. Et pour ceux qui auront cru en Christ, voici la bonne nouvelle. Dieu donne en héritage le monde à ceux qui ont la foi en lui. Pour l'instant, en Adam, une des réalités qui va nous revenir dans la tête, on est des locataires. On ne possède pas nos vies, on ne possède pas notre temps, on ne possède rien. Et tout ce que nous avons, ça nous a été donné. Et tout ce qu'on a besoin pour marcher avec Dieu, ça va être donné. Dieu va nous le donner. Il ne vous manquera rien pour marcher avec lui. Amen. Seigneur, je ne connais pas la condition de tout le monde dans l'Assemblée ici, ou ceux qui nous écoutent. Mais une chose que ta parole nous rappelle, toi, par contre, tu sondes toutes choses. Rien, absolument rien t'est caché. Seigneur, tu sais que dans cette vie, on fait beaucoup de provisions pour être capable de mieux gérer nos vies. Et c'est bien. Ça fait partie de sagesse, une sagesse de savoir comment organiser nos vies. Mais on peut juste organiser le peu de temps que tu nous donnes. Et Seigneur Dieu, même nos provisions peuvent disparaître. Nos relations sont fragiles. On est nous-mêmes très fragiles. Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté, qu'on la comprenne. Explique-nous, enseigne-nous. On est tes enfants, Seigneur Dieu, maintenant en Jésus-Christ. Et on vient vers un Père, vers le Père, qui nous a tellement aimés, que tu as tout donné, tu as donné ton Fils unique, tu as donné Dieu qui devienne un être humain pour payer notre dette. Seigneur Dieu, tu as ouvert le chemin. Tu dis par ton corps, tu as déchiré le voile. Tu es la porte, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Et ceux qui viennent à toi ne seront pas confus. Seigneur Dieu, que personne ici se prive de venir à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu l'amènes à ton Père, comme un nouvel enfant que tu adoptes. La nouvelle création que toi seul peux faire, Seigneur. Montre-nous comment marcher avec toi. Seigneur, on a plein d'idées. On arrive avec toutes nos idées, puis on en a trop. S'il vous plaît, faites taire toutes ces idées et que ta parole seule parle.
que ton esprit illumine cette parole dans notre entendement afin qu'on puisse marcher dans cette vie digne de toi, Seigneur Dieu, afin qu'on ne te fasse pas honte, qu'on ne soit pas un handicap ou une pierre d'achoppement par rapport au message qu'on doit donner. Et on te demande pardon pour beaucoup de choses que dans le passé, dans le présent, on a pu faire, qui a été une pierre d'achoppement souvent pour ton nom. On n'a pas toujours été à la gloire de ton nom. On te demande pardon, Seigneur. Mais sois tout-puissant. Utilise-nous, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse atteindre notre vocation, qui est d'annoncer une bonne nouvelle à quiconque cherche. Tu dis que ceux qui cherchent trouvent. Alors, Seigneur Dieu, qu'ils puissent te trouver, toi qui es le véritable et le fidèle. À qui d'autre ils peuvent aller, Seigneur? À personne, sinon à toi-même, Seigneur Jésus. S'il vous plaît, donne la vue aux aveugles, donne-leur de voir, donne-nous tous de voir dans ta lumière et délivre-nous du malin. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, afin qu'on soit délivrés de cette honte et qu'on soit au contraire dans la joie qui vient de ton salut, dans l'assurance qui vient de l'amour que tu nous donnes, quelque chose qui n'est complètement pas de ce monde. Ta paix, Seigneur Jésus, pas comme le monde donne, mais comme toi tu donnes. Seigneur, visite ton peuple, fortifie-nous, qu'on puisse se réjouir car la joie du Seigneur est notre force et que les gens puissent voir, malgré les circonstances, que notre joie vient de toi. Elle vient d'ailleurs que ce que le monde peut produire. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, visite le Québec, comme tu le fais. Merci pour toutes les restaurations, la communion qui se développe de plus en plus entre tes enfants dans le Québec. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Merci de nous donner non seulement d'avoir le goût de travailler ensemble, mais de voir le privilège de travailler avec le prochain. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, empêche-nous de remettre les divisions à nouveau et qu'on puisse s'épauler les uns les autres, se partager les trésors que tu nous donnes, les trésors de ta maison. Bénis-nous, Père. Bénis-nous afin qu'on soit une source de bénédiction. Tu peux le faire, tu es tout-puissant, Seigneur Dieu. Rien n'est impossible pour toi. Alors, merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, tout le monde.